et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. L'inspirante du jour, c'est Raphaël, une adolescente de 15 ans, élève de 3e au collège Notre-Dame à Saint-Saulve. Elle a réalisé dans le cadre scolaire une petite vidéo sur l'égalité femmes-hommes. On en écoute un extrait. Couleur rose, princesse, poupée, dinette, métier orienté, séduction. Même dans les livres pour enfants, nous sommes conditionnés. Pour preuve, les Martine. Martine petite maman. Martine fait la cuisine. Martine à la maison. Cela réduit les champs des possibles. Le sexisme au quotidien est une violence sournoise faite aux femmes. Protéger et éduquer de manière égalitaire avec mon frère, c'est en grandissant et en devenant une adolescente que cette confrontation en devient insupportable. Raphaël, vous aviez le choix et vous avez choisi d'axer votre travail sur l'égalité femmes-hommes. Pourquoi ? Pour défendre les femmes et oser en parler que c'est une discrimination qui est au quotidien. Je comprends qu'on n'est pas tous égales. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes ? Oui, ancrés depuis plusieurs générations, il y a beaucoup de clichés. Comme quoi, par exemple ? Que la femme n'est pas tout aussi capable d'exercer un métier tout aussi bien qu'un homme, ou par exemple sortir dans la rue ou faire quelconque activité aussi bien que les hommes. Est-ce que vous avez déjà des exemples de moments où dans votre vie vous avez été victime, entre guillemets, de stéréotypes de genre ? Oui, par exemple, quand j'aborde le métier que j'aimerais exercer plus tard, on m'a déjà dit qu'il faudrait revoir parce que ça prend beaucoup de temps et du coup, j'aurais pas forcément le temps de m'occuper de ma famille ou d'être une bonne mère. C'est quoi ce métier ? Chirurgien. Qu'est-ce que ça fait quand on nous fait ce type de remarques ? C'est vexant, mais ça donne envie de prouver aux gens qu'on peut y arriver tout aussi bien qu'un homme. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur d'être une fille ? Oui, par exemple, sortir dans la rue, on se pose toujours des questions. Par exemple, en été, on a toujours peur du regard qu'on peut porter sur nous alors qu'il fait juste chaud et qu'on peut sortir comme on veut sans avoir forcément peur d'être embêté par un homme. Les garçons se posent pas ce genre de questions ? Je ne pense pas. Peut-être, mais moins que nous, les femmes. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, le matin en vous habillant, vous mettez une jupe et finalement vous dites peut-être elle est un peu trop courte ? Ah oui, souvent. L'été, avant de sortir, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'enlever ma robe et de mettre un jean et un t-shirt. Même si j'ai chaud, c'est préférable. Je me sens plus en sécurité. Quoique même avec un jean ou un t-shirt, ça arrive quand même de se faire siffler ou voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on se fait siffler comme ça ? De la honte un peu. On est gêné. On ne peut pas forcément répondre à ce genre d'insultes parce qu'on ne sait pas comment la personne va réagir. Est-ce que vous pensez que les hommes se rendent compte de ça ? Je pense qu'eux, ils ne se rendent pas compte du réel problème et que c'est très banalisé. Du coup, c'est ancré dans leur attitude. Depuis l'enfance, finalement ? Oui, même à l'école, on voit qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais sans pour autant mettre tous les garçons dans le même sac. Est-ce que vos camarades de classe ont parfois du mal à se projeter dans des métiers étiquetés, entre guillemets, pour les hommes ou pour les femmes ? Non, pas forcément. Dans ma classe, on est très ouvert. L'important, finalement, c'est de faire ce qu'on a envie. Totalement. On ne va pas forcer une fille à exercer le métier de fleuriste parce que c'est réservé à la femme, alors que pas du tout. Mais que si elle a envie de faire ce métier, elle peut. Oui, totalement aussi, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent vraiment ? Des préventions à l'école pour faire évoluer les mentalités et aussi dans l'éducation des parents. Éduquer les garçons et non protéger les filles. Qu'est-ce qu'on peut dire aux filles pour qu'elles osent ? Pas avoir peur de savoir ce qu'on veut, s'écouter aussi. Pas forcément avoir la peur d'être jugée par un homme. Les filles ont souvent des doutes ? Oui, on peut se dire non, c'est peut-être pas fait pour moi. La société a peut-être raison de se ranger dans une case qui est la maison, les enfants et après une vie de travail qui est secondaire. Et qu'est-ce qui vous choque le plus, vous, comme discrimination faite aux femmes ? De gagner moins qu'un homme, presque 20% de moins qu'un homme. Mais c'est pas normal que la loi le permette. Je ne sais pas si vous avez un message sur lequel vous voudriez insister ? De faire évoluer les mentalités et que les femmes ne sont pas seulement reléguées au plan secondaire, mais sont aussi capables tout autant que les hommes. Retrouvez nos autres podcasts sur les réseaux sociaux de Valenciennes Métropole et sur le site www.valenciennes-métropole.fr.